Votre histoire dingue à 5h15, Marion. Vous avez décidé ce matin de nous parler de la Coupe du Monde de foot. Eh oui, c'est le sujet numéro 1. Partout, au travail, entre amis, en famille, chacun y va en ce moment de son pronostic, de son analyse. On refait le match de l'équipe de France, par exemple, de mardi contre le Sénégal, où je vous rappelle qu'il s'est soldé par une victoire des Bleus, 3 buts à 1. Et comme si ça ne suffisait pas, moi je remets une couche ce matin. Bon, sauf que vous n'allez pas vraiment parler de football, Non, Marion. pas du tout. Je vais vous épargner mes commentaires de footix, parce que vous le savez, moi ce qui m'intéresse, ce sont les histoires insolites. Mais bien sûr. Et la Coupe du Monde, elle nous en offre. J'en ai sélectionné 2 pour vous. La première concerne Maxence Lacroix. Ah, alors ça c'est un défenseur de nos Bleus, de l'équipe de France. Exactement, qui évolue au Crystal Palace, un club anglais, et qui a d'ailleurs fait une très belle saison avec eux, ce qui lui a valu sa sélection dans les 26 pour le mondial. Et ce qui est touchant chez Maxence Lacroix, c'est qu'il n'oublie pas d'où il vient, à savoir un petit village, Aja en Dordogne, une commune de 307 habitants seulement. Oui, Aja, où il a toujours sa famille d'ailleurs. Oui, donc vous vous doutez bien que tout le monde là-bas est derrière lui, évidemment, et derrière les Bleus, c'est la fierté du pays. Donc naturellement, les soirs de match de l'équipe de France, c'est la fête au village. Tout le monde se rassemble dans la salle des fêtes pour vibrer ensemble face à l'écran géant. Super. Et quand la maman de Maxence lui a dit ça, le défenseur a eu un geste adorable. Il a proposé, écoutez bien, d'offrir des pizzas à tout le monde, tout le village, tous les soirs de match. C'est absolument génial et il tient sa promesse. Bon, 307 habitants, à peu près autant de pizzas, j'imagine. Exactement, à chaque match. Alors, il régale ses premiers fans sur le terrain et dans l'assiette, donc. Oui, bravo Maxence. Et je voulais aussi vous parler d'un autre joueur, quelqu'un d'autre ce matin, un certain... Un petit nouveau. Un petit nouveau, voilà, Kylian Mbappé. Mais alors attention, pas celui auquel vous pensez. Moi, je vais vous parler du Kylian Mbappé de 18 ans. Alors pas la star mondiale que tout le monde connaît, mais son homonyme. Ah, il a un homonyme. Exactement, qui, comme à chaque match de la star, se fait chambrer. Ah j'imagine, ça va pas être facile à porter comme nom, Kylian Mbappé. Non, surtout qu'ils ont beaucoup de points communs. Ils sont métis camerounais tous les deux. Ils jouent au foot tous les deux. Notre jeune Kylian joue aussi au foot et ils portent le numéro 10 tous les deux. Autant vous dire que lorsqu'il entre sur un terrain, les regards sont tournés vers lui. Ça lui met une sacrée pression à notre jeune Kylian. Mais son nom, c'est juste du hasard. Ses parents n'étaient absolument pas des fans. D'ailleurs, quand il est né, Mbappé, le joueur, n'était pas encore connu. Il était trop jeune. S'appeler Kylian Mbappé, c'est aussi un calvaire imaginé pour les appels administratifs. Il le raconte, il n'est absolument jamais pris au sérieux. En revanche, quand il réserve une table au restaurant, Kylian Mbappé numéro 2 est traité comme un roi. C'est très drôle. Il cartonne sur les réseaux sociaux, franchement. Et en plus, il y a une petite ressemblance. Donc, on l'embrasse. Alors, en plus. Oui, en plus. Si en plus il lui ressemble. Votre histoire dingue. Merci Marion Gagnon.